Si tu cherches à augmenter ta détente, t'es au bon endroit. Cette vidéo est un programme de détente sur 3 mois entièrement gratuit composé de plus de 100 exercices différents. On a fait en sorte que tu puisses faire ce programme pendant ta saison, malgré tes matchs et tes entraînements, donc tu n'as plus aucune excuse pour progresser. En suivant ce programme, tu vas forcément gagner de la détente, alors regarde bien la vidéo jusqu'à la fin si tu veux des vrais résultats. Je mesure 1m78 et je passe ce genre de dunk. Et ça, c'est grâce à certains exercices qui sont présents dans cette vidéo. Mais pour que cette vidéo soit encore plus professionnelle, j'ai travaillé pendant des semaines avec Louis Bourlier, le préparateur physique des jeunes joueurs de la JL Bourg. On a assemblé 120 exercices du niveau facile à difficile pour permettre à tout le monde de progresser, et ça, peu importe ton niveau. Il y a de la mobilité, de la pliométrie, du renforcement musculaire et des exercices de force. Ce programme contient plusieurs équipements à avoir, et je te mets tous les liens en description si tu veux te les fournir. Mais bien sûr, si tu n'as pas d'équipement, c'est pas grave, on a prévu des variantes pour chaque exercice. Alors, dans cette vidéo, il n'y a pas tout, et c'est pour ça que j'ai créé Igelite, le site internet où il y aura tous mes programmes. Sur ce site, je vends l'évolution de ce programme avec beaucoup plus d'exercices, ça sera beaucoup plus facile de suivre le programme là-bas, et surtout, je pourrai répondre à toutes tes questions, donc mon gars, tu peux y aller les yeux fermés. Sur le site, le programme est à 49 € et c'est le prix le moins cher en France pour un programme de 3 mois. Mais attends, vu que j'ai passé les 150 000 abonnés, j'offre 150 bons de 15% de réduction avec ce code. Il n'y en aura pas plus, donc je pense qu'il faut aller vite. Je crois vraiment que si tu veux dunker, c'est le moment d'y aller, et en plus, c'est le meilleur cadeau de Noël pour les basketteurs. Après, si tu peux pas, je t'invite quand même à rentrer ton mail pour être le premier à recevoir mes offres et les futurs programmes que je prépare. Et pour ça, je te mets le lien du site dans la description sous la vidéo. Bon, alors voici comment le programme fonctionne. Dans cette vidéo, je vais te montrer l'échauffement à faire avant chaque séance. Je vais aussi te faire des tests pour savoir quel est ton point de départ pour évaluer ta progression à la fin de ces 3 mois. Et bien sûr, je vais te montrer le premier mois de ce programme de détente. Regarde bien jusqu'à la fin, parce qu'en fin de vidéo, je te mets un récap de tout ce que tu dois faire pour te faciliter la tâche. On va démarrer assis par de la mobilité au niveau des hanches. Et tu vas amener un genou sur le côté à l'extérieur et le deuxième pareil à l'intérieur. Tu maintiens cette position, main derrière, et maintenant tu viens changer de côté au niveau des genoux tout en gardant les talons au sol. Et tu continues à gauche et à droite. Bon, je pense que tu as compris, et ce mouvement, il faut que tu le fasses 12 fois. Là, on va faire le même mouvement de jambes, sauf que cette fois-ci, on place ses bras en avant en baissant son torse pour étirer les fessiers. Essaye d'être proche du sol et amplitude dans la rotation. En bas, proche du sol et tu ouvres au maximum. Là, proche du sol, c'est normal. Tout en maintenant le genou arrière décollé. Ça a décollé du sol. Ouais, décollé. Tu viens te décaler vers moi pour étirer un peu plus les adducteurs et la hanche et tu remontes. Tu sens vraiment la cuisse gauche, l'intérieur et la cuisse droite à l'intérieur. Je sens que ça tire les adducteurs. Ouais. Et j'aime bien celui-là, franchement lui, 100% je le réutilise à tous les matchs. Pour cet exercice, on se met en position de fente latérale avec un genou au sol et le pied de la jambe sur le côté ouvert. Puis on se déplace latéralement pour mettre de la tension sur la face interne et postérieure de la cuisse. Pour étirer la partie arrière de la cheville, au maximum c'est vraiment la cheville là, et le genou qui avance. Comme ça? Ouais, tu vas au maximum devant tout en gardant le genou orienté à l'extérieur du pied. Pour cet exercice de mobilité des chevilles, il faut placer un poids ou ses mains sur le genou avant pour mettre de la pression et ainsi gagner en amplitude articulaire lors de la flexion dorsale de la cheville. On essaie de garder le genou à l'extérieur du gros orteil durant tout le mouvement. Pour arrondir le dos. Ok, tu gardes l'équilibre quoi. Tac, nickel, et tu remontes, parfait. Et tu remontes le genou, nickel. Lentement vers l'arrière, on tend la jambe arrière. Excellent. Pour ce dernier exercice de mobilité, on se met sur une jambe puis on réalise une flexion de la hanche et du buste en avant en ayant la jambe arrière tendue et surtout la hanche fermée. Ensuite, tu essaies de descendre lentement le plus bas possible. Tant que le dos reste droit, c'est bon, et ensuite tu remontes. Moi du coup les gars, on vient de faire la partie échauffement avant la séance de détente. Ça peut aussi être fait avant les matchs. Donc voilà, vous avez tous les exercices pour progresser. Donc là on s'est échauffé et maintenant on va passer sur les tests de détente donc pour voir là où tu es en termes de hauteur de saut. Ok, trop bien. Let's go. Je vais jump, hein, je te le dis. Hein. J'ai hâte de voir ça. Donc premier exercice, ça va être des skips, donc de la pliométrie, où l'objectif ça va être d'avancer en sautant et en montant le genou. Sauter, mettre de la hauteur avec les bras coordonnés. Ouais. Ok. Ouais, exact. Mettre un petit peu de hauteur au fur et à mesure, monter le genou,
Pour le skip, il faut chercher un mouvement fluide et coordonné avec les bras et les jambes, tout en poussant fort avec la jambe qui prend appui au sol. Pense bien à monter le genou devant et à garder le buste redressé. Sur ce type de bonds horizontaux, on bondit en avant en mettant de la distance entre chaque saut, tout en ayant un temps assez lent dans les airs. Pousser, extension de hanche, boum. Yes. Essaye un peu de flotter dans les airs sur quelques secondes avant de réatterrir et de enchaîner. Et du coup, c'est quoi? C'est vraiment des sauts comme ça? Une fois que tu es au sol, tu viens pas amortir pour repartir, tu viens directement repartir. Yes. Petit bond au fur et à mesure, un petit peu plus de hauteur, réactif au sol. Excellent. Ok, donc premier test de détente. Ici, c'est en détente sèche. Donc, on va se placer sous un objet placé en hauteur. Les deux pieds écartés et venir à partir de là, descendre le plus rapidement possible et sauter le plus haut possible pour toucher la hauteur la plus haute. Ok, ça j'ai vu des tests comme ça avec des joueurs NBA, non? Il y a en NFL, NBA, ouais, combine. Du coup, si par exemple vous mesurez par exemple, je sais pas, la détente de John Wall, donc c'est possible, juste mesurer votre détente en faisant ça et puis vous regardez sur internet. Un bout de scotch sur la main et on plaque au niveau du plexi. Et exactement. On verra peut-être la mienne un jour, je vous dirai ça. Allez. Ok, nickel. Donc on va faire un test de détente horizontale, un broad jump. Donc tu vas te placer derrière la ligne blanche, les deux pieds derrière la ligne blanche, et tu vas sauter en avant le plus loin possible. Et moi je vais mesurer ta détente horizontale, voir où t'en es. C'est parti. Les gars, vous pourrez aussi vous faire pareil chez vous, mesurer votre détente et comme ça vous voyez si vous me battez ou pas. Nice. Et on prend le pied au niveau du talon qui est derrière. 2,84 m. Et les gars, trichez pas, hein. Ceux qui rebondissent après, là, faut s'arrêter. Allez, le talon. Ah, tu les as. Yeah. Pile 3 mètres. Let's go. 0-0. Good job. Bon les gars, faut battre 3 mètres. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais en tout cas, let's go, c'est parti. Donc dernier test de détente, et cette fois-ci on va le faire avec une course d'élan maximale. Et on essaie de sauter avec la jambe où on est le plus à l'aise, donc soit à gauche, soit à droite, soit à deux pieds, gauche-droite ou droite-gauche. Ou à un pied, comme vous le sentez. Du coup, vous prenez l'élan que vous voulez, et le but c'est de les sauter et toucher le plus haut possible sur la planche. Ouais, non, okay. Je suis pas très haut, hein. Bon les gars, du coup ce que je viens de faire c'était le test de détente, donc vous le faites après l'échauffement et avant les exercices, une seule fois, donc voilà, et 12 semaines après quand vous avez fait tous les exercices, vous le refaites et vous voyez que si vous avez progressé ou non. Normalement vous allez prendre quelques centimètres de détente, et d'ailleurs notez en commentaire combien de centimètres vous avez pris quand vous avez fait les 12 semaines. Bon, là je vais te montrer 3 séances, ce qui te fera 3 entraînements par semaine. La séance 1 tu la feras par exemple le lundi, la séance 2 le mercredi et la séance 3 le vendredi. C'est des séances de 45 minutes donc t'inquiète pas et tu feras la même chose toutes les semaines pendant un mois. Pour le premier exercice de la phase 1, on commence avec un exercice en isométrie. Pour la chaise, il faut avoir les genoux fléchis à 90 degrés, les talons posés au sol et le dos en contact avec le mur. Même mettre juste les mains là, comme ça il n'y a pas de triche. Trichez pas les gars. Deuxième exercice de la séance, on attache un élastique en hauteur. On vient mettre les deux mains dans l'élastique pour se décharger un peu en poids et on fait des rebonds au niveau des chevilles. Donc en étant réactif, ici on a moins de poids donc on peut aller un peu plus haut. Et on est rapide au sol, on met de la hauteur. De la hauteur. Hauteur, là, parfait là, nickel. Hauteur, nickel, bien. Ok, on va se gainer et on tire l'élastique. On se place sur une jambe puis on fait des sauts de faible intensité, d'avant en arrière avec un rythme continu et régulier. Mais attention, là il faut pas mettre trop de hauteur. Donc là c'est vraiment que l'avant du pied, c'est ça. En contact avec le sol, ouais. On vient pas toucher la cheville. Pour le premier exercice de force de la séance, on a le front squat qui est assez technique mais important à bien maîtriser. Et tu viens descendre doucement sur 4 secondes, 3, 2, 1, à fond en bas et tu remontes. Parfait. On contrôle bien la descente, on inspire sur la descente et on souffle sur la remontée. Nickel. On garde le buste bien droit et les coudes surtout levés. On a ensuite des squats sautés. Et l'objectif principal est de venir toucher le sol avec ses mains afin d'avoir un maximum d'amplitude de flexion des genoux et des hanches. Le saut qui suit est de faible intensité,
et on ne cherche pas à aller le plus haut possible. L'objectif ici, c'est pas la hauteur, c'est surtout la profondeur dans le saut. Yes. Pour les extensions mollets en isométrie, on place les pointes des pieds sur un support, puis on monte les talons le plus haut possible afin de contracter un maximum les mollets. Et ensuite, on maintient cette position avec l'ajout d'une charge dans une des deux mains. Moi, je tiens La main, c'est pour l'équilibre et tu montes à fond sur la pointe de pied et on bouge pas, on maintient. Ça va bien activer les mollets, bien les chauffer et ça va les renforcer pour ce qui est pliométrie et détendre derrière. Ce type de rebond permet d'avoir une intensité progressive entre chaque saut. Le but est de sauter de plus en plus haut à chaque saut afin d'atteindre sa détente maximale à la moitié du nombre de répétitions prescrites. Boum, 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 hauteur, progressivement. Allez, hauteur, hauteur, hauteur. Nickel. Lors de ces rebonds en position split, il faut avoir un pied devant l'autre. Avant du pied uniquement, yes. Ok. Un petit peu de hauteur progressivement. Ok. Bon. Et on est réactif au sol. Ok. Cet exercice a déjà été montré dans les séances de test de détente et on cherche à avoir un mouvement fluide et coordonné bras-jambes tout en poussant fort sur le sol. Pense bien à monter les genoux devant et garder le buste redressé. Ouais, exact. Mettre un petit peu de hauteur au fur et à mesure, monter le genou. Excellent. Pour le patineur, on fait un saut latéral à une jambe à chaque fois et tu devras toucher le sol avec la main opposée et croiser la jambe arrière pour avoir plus d'amplitude de mouvement. Touche avec le bout des doigts. Bien, ok. Bien latéral sur le côté. Essaie de croiser la jambe arrière aussi. Chercher derrière. Comme Là, ça bien. Ouais, nickel. Croise. Fluide. Bien. Il est cool, j'aime bien celui-là. Il est bien, lui. Vous connaissez pas celui-là, hein, les gars, le patineur. Du coup, là, les gars, on va faire une variante d'un exercice à une jambe et à deux jambes pour ceux qui souhaitent. Là, je vais mettre mon pied gauche au sol, le pied droit derrière. D'ici, je stabilise. On appuie sur le talon. Avec les bras, boum, sauter et amortir. On essaie de sauter le plus haut possible. Et yes, ok. Si tu veux améliorer ta détente à une jambe, il faut garder ton pied d'appui au sol et faire directement le saut en transférant ton poids de corps de ta jambe arrière vers ta jambe avant. Là, et sauter. Ok. Donc là, ce pied-là, en fait, il revient pas au sol comme tout à l'heure. Non, Là, il va directement il en monte, l'air. c'est le genou qui monte. Ok. Bon. Là, fléchi, envoyé. Et yes, nickel. Talon, pointe de pied derrière, Un de pied derrière. fléchir Là. et envoyer. Boum, pour sauter. Et bien dérouler tout le pied. Boum. Ok. Cette deuxième variante reprend les points techniques de l'exercice précédent, mais cette fois-ci on démarre avec les deux pieds à la même hauteur, avant de se projeter rapidement en avant avec une jambe et placer le premier puis le second pied avant de faire un saut. Si on travaille la détente à un pied, on démarre de la même manière, mais il y a seulement une jambe qui produit l'impulsion verticale. Et cette fois-ci, on va le faire avec une course d'élan maximale. Et on essaye de sauter avec la jambe où on est le plus à l'aise, donc soit à gauche, soit à droite, soit à deux pieds, gauche-droite ou droite-gauche. Ou à un pied, comme vous le sentez. Du coup, vous prenez l'élan que vous voulez. Et le but, c'est de les sauter et toucher le plus haut possible sur la planche. Ouais, non. Je suis pas très haut, hein. Exercice suivant, TKE. Donc, il faut que tu mettes un genou dans l'élastique. Ok. Tu places l'arrière du genou dans l'élastique. Tu viens reculer les deux pieds pour mettre l'élastique en tension. Et à partir de là, tu essayes de venir tendre à fond le quad pour venir bien tracter le quadriceps. Prochain exercice, renforcement des chevilles. Donc, on se place avec un support devant les mains. On va venir mettre les deux pieds proches, parallèles. Et on va venir sur un côté à gauche et à l'extérieur de la cheville à droite. Bien à l'extérieur de la cheville, gauche, droite. Décolle bien l'intérieur pour venir se placer sur l'extérieur. Là, ok. Donc on démarre sur la boîte, on laisse partir une jambe devant et on vient venir s'arrêter en position de squat avec les deux bras derrière. Faut pas finir là. Il faut vraiment amortir avec les genoux, squatter en bas, utiliser les hanches et les genoux pour Ok, en gros, être dans une position presque de le squat. squat. Un bras, yes, comme ça.
Ici, l'élastique doit être placé en hauteur et on s'y attache pour le tirer au niveau de la poitrine. On va faire des rebonds à une jambe. Donc là, toujours, on sert de l'élastique pour enlever du poids de corps. Donc là, on est à une jambe, l'autre jambe ramenée, genou levé. Et on vient sauter en étant réactif au sol. On met tout le pied au sol. Bien, ok, là, mieux, c'est mieux. Nickel. Donc, ok, change de jambe. Allez, hop là. Un petit peu. Réactif, pas. D'accord. Pour les fentes sur place, on espace suffisamment les deux pieds afin d'avoir la cuisse avant au moins parallèle au sol et de toucher le sol avec le genou arrière. En descendant lentement vers le bas et en remontant. Okay. Essaye de garder le buste droit, redressé. Ok, tout droit. Encore une. Et donc le pied arrière. Buste droit, contrôle. 1, 2, 3 et on remonte. 1, 2, 3, on remonte. Là, il faut se placer comme lors des fentes sur place. Et cette fois-ci, on démarre dans la position basse. On descend le plus bas possible et à partir de là, on essaie de faire des petits sauts. Allez, hauteur, on est bien appui talon et tout le pied devant à plat au sol. J'essaie de réatterrir au même endroit. C'est ça, plus vertical. Ok, change de jambe, droit et on remonte. On essaie d'être réactif au sol. Boum. Ouh, ça pique les cuisses les gars. Vous allez voir. Directement après avoir fait le soulevé de terre, on va enchaîner les sauts horizontaux, comme on a fait lors du test de la détente, sauf que cette fois-ci, on les fait un par un, on essaie de mettre de la distance. Et je suis derrière, boum, ok. Ok, parfait. On amorce, on envoie les hanches. Ok, parfait. Bon, là t'as une bonne base pour augmenter ta détente avec 8 exercices par séance, mais si t'en veux plus et pouvoir me poser des questions, je te laisse cliquer sur le lien en description. J'espère que tu es motivé pour la suite parce que la semaine prochaine, il y a une nouvelle vidéo qui sort sur la détente et c'est la suite du programme. Avec Louis, on aimerait beaucoup avoir tes retours, alors n'hésite pas à nous donner tes performances en commentaire. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.